بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait-il quitter ce bas monde sans laisser aucun successeur, aucun imam pour la communauté? Première objection. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient-ils la compétence et la légitimité pour voter ou pour élire ou pour choisir un calife qui allait être le représentant d'Allah sur la terre? Deuxième objection. La question de succession est-elle une simple question politique ou au contraire peut-elle être une question de foi et de croyance, de dogme donc, qui engage à la fois ton sort éternel soit en enfer soit au paradis? Troisième objection. La question de succession est-elle une question familiale de sorte qu'il fallait que Ali, Hassan, Hussein jusqu'au Mahdi soient successeurs? Un étranger ne pouvait-il pas être calife du prophète Mohammed? Qu'en disent le Coran et la Sunna? Quatrième objection, Inch'Allah, vous le verrez. La question du destin peut-elle excuser Abu Bakr? Peut-on dire que non, même si Abu Bakr n'a pas été nommé par le prophète ou par Allah, même si c'est Ali qui a été nommé, comme vous le voyez directement sur cette image ici, on y reviendra avec les preuves, Inch'Allah. Donc si le fait que même Ali s'il a été nommé par Allah, mais si sur le terrain c'est Abu Bakr, Omar, après les Bani Umayya, les Bani Abbas et puis les Othmaniyoun qui sont venus, ça veut dire que s'opposer à Abu Bakr, s'opposer à Muawiyah, à Yazid, ne serait-il pas sinon de s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà des objections, Inch'Allah ta'ala, dont on va, biznillah ta'ala, s'atteler à répondre à travers cette série de vidéos qu'on entend aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Commençons par la première question. Est-ce que c'est concevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte ce bas monde sans avoir laissé aucun successeur? Nous répondrons en deux volets. D'abord par rapport à la question réelle du prophète Mohammed et par rapport aux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis Adam jusqu'au prophète Isa alayhi salam. On verra qu'en est-il du cas des prophètes précédents, mais commençons par le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette réponse du prophète Mohammed, on aura deux phases, la phase intellectuelle et rationnelle et la phase des preuves issues du Coran et de la Sunna authentique. Sur la phase rationnelle, posez-vous la même question à vous seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde le sait, il n'a jamais quitté Médine, même pour un voyage, même pour un djihad, sans nommer quelqu'un qui va être son représentant jusqu'à son retour. Il ne l'a jamais fait. Le petit voyage qu'il fait, quelqu'un sera indiqué pour diriger la prière et quelqu'un sera indiqué pour gérer l'affaire de la communauté avant son retour. Un simple voyage, il a pensé, il a eu du souci pour organiser la cité. Pensez-vous qu'il va quitter ce bas monde de façon éternelle sans nommer personne? C'est une question intelligente qu'on pose aux sunnites. Deuxièmement, le prophète a dit que chaque fois que les musulmans sont deux, il faut que l'un soit amir. Il a dit, c'est un hadith authentique. Tout ce que je dis ici, c'est des hadiths comme la vidéo s'est dit, mais je ne vais pas aller rentrer dans les détails de qui l'a rapporté, c'est dans quel livre. Je ne dirai aucun hadith ici qui n'est pas à la fois confirmé par les sunnites comme par les chiites pour dire que c'est un islam originel qu'on est en train de défendre ici par une secte partisane. Et donc ici, le prophète a dit que chaque fois qu'il y a deux personnes, il faut qu'un soit amir. Autrement dit, c'est automatique, on ne peut pas rester sans tête. Une communauté sans tête ne peut pas avancer. Une autre question aussi d'intelligence, regardez ces oustas-là qui disent que le prophète est mort sans organiser la communauté. Eux-mêmes, avant de voyager dans des voyages lointains, s'ils ont un commerce, s'ils ont une famille, ils vont toujours désigner quelqu'un qui va gérer l'affaire de la famille ou de leur entreprise jusqu'à leur retour. Mais dit que le prophète est tellement peut-être de bas niveau, astaghfirullah, qu'il n'a pas pensé à cela. En réalité, c'est une forme d'injure qu'on adresse au prophète quand on dit qu'il est mort sans laisser quelqu'un pour diriger la Ummah. Surtout une mission aussi gigantesque que l'islam, le dernier message et le plus précieux qu'Allah ait amené. Après lui, aucun prophète ne viendra. Pensez-vous qu'il va quitter ce monde et laisser cette pagaille? Dire qu'il n'a pas de désigné de successeur, c'est de l'accuser d'avoir été la cause principale de cette pagaille qui s'est passée après sa mort. La division entre sunnites et chiites, tous ces combats qu'on a vus dans toute l'histoire de l'islam, si le prophète n'a pas désigné, c'est que c'est son omission qui a été la cause directe de ces problèmes. Vous les sunnites, donc vous accusez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le fautif et qui va être jugé par Allah pour avoir sémé cette pagaille dans la communauté après sa mort. Réfléchissez un peu. Ça, c'est des questions d'intelligence qu'on vous a posées. Revenons maintenant sur les réalités du Saint-Coran. Dans le Saint-Coran et dans la Sunna, il y a 5 choses qui font que c'est impossible que le prophète soit décédé en ne laissant pas un calife. La première chose, c'est que Allah avait dit qu'il y a un risque
de pagaille après la mort du prophète, un risque de révolution. Surat Al-Imran, verset 144. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Allah pose une question dangereuse aux compagnons. Il dit: ô vous les compagnons, sachez que Mohammed est un prophète comme d'autres qui l'ont précédé. Je vais vous demander, si Mohammed arrivait à mourir ou à être tué, retourneriez-vous dans la jahiliya? Retourneriez-vous dans le paganisme? Redeviendrez-vous des idolâtres, des païens, buvant l'alcool, vous entretuant et abandonnant tout ce qu'il vous a apporté comme l'islam? Allah dit que non. Celui qui fera cela, c'est son affaire. Allah, lui, il est indépendant et il est subhanahu wa ta'ala. Allah dit: ceux qui vont rester fidèles, je vais les récompenser. Al-Imran, verset 144. Deuxième chose, Allah met en garde encore dans la même sourate Al-Imran, verset 105. Il dit: Wala takunu kallazina ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés avant vous. Si vous le faites, sachez que ceux qui sont divisés avant vous, ils ont eu un châtiment terrible. Si vous vous divisez après la mort du prophète, un châtiment terrible vous attend aussi. Allah donc annonce qu'il y a un problème qui risque d'arriver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde connaît le hadith des 73 sectes. Il a dit: après ma mort, vous vous divisez en 73 sectes, tous iront en enfer sauf une seule. Celui-là est authentique aussi. Sur là où le prophète était conscient donc du danger qui était là. Quatrième chose, le prophète avait dit que vous suivrez la trace de ceux qui vous ont précédé pas à pas. Les Juifs ont trahi Moussa, les chrétiens ont trahi Jésus-Christ, vous me trahirez après ma mort. Les Juifs ont abandonné Haroun, les chrétiens ont abandonné Pierre, Simon, et ils ont suivi Paul. Les Juifs ont suivi Samiri avec le veau d'or. Vous suivrez un autre à part celui que j'ai nommé comme étant mon calife. Le prophète donc savait qu'il y avait ce risque de division. Et il y avait un autre risque qui était plus grave, c'était les menaces. Il y avait les menaces externes, tous les empires qui étaient là contre l'islam, les Juifs, les Perses, les Mouchriquines, Al-Ahzab, les coalitions internationales qui étaient là pour détruire l'islam. Ils n'attendaient que la mort du prophète pour venir envers l'islam. Il y avait un ennemi interne qui était plus grave encore, c'était les hypocrites. Tellement grave qu'ils avaient tellement eu la force, qu'ils ont eu la puissance de construire des mosquées afin de créer un islam parallèle à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était du vivant du prophète. Ils ont réussi à cotiser de l'argent, à avoir des financements. Ils ont construit une mosquée rivale à la mosquée de Médine que vous voyez actuellement. Surtout Tawbat verset 109 jusqu'au verset 110, 111. Allez vérifier. Allah dit: ceux qui ont construit une mosquée par rivalité, Mohammed ne va pas dans cette mosquée. Au contraire, cette mosquée et ceux qui l'ont construit iront en enfer. Imaginez ce complot interne. Du vivant du prophète, déjà, ils ont réussi à faire ce complot. Ils sont allés plus loin, ils ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate At-Tawbati, au verset 74, lorsque le prophète allait dans la bataille de Tabouk, au retour, il y avait des compagnons qui étaient là. Ils ont fait un guet-apens, une embuscade contre le prophète. Ils ont voulu le faire jeter du haut de la falaise afin qu'il s'écrase avec sa chamelle en bas de la montagne pour le tuer et revenir faire ce qu'on appelle la pagaille à Médine. Ça s'est passé avec le prophèet. On ne vous dit pas ce que les compagnons ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le Coran vous le dit, surtout Tawbati au verset 74, allez lire ce écrit là-bas. Dieu dit: ils ont voulu avoir quelque chose, mais moi Dieu je les ai empêchés. Donc vous voyez ces gens-là. Allah dit dans la sourate Tawbati au verset 101, il dit: autour de vous il y a des hypocrites. Il dit même à Médine, même dans Médine, même dans la cité du prophète, il y a plein d'hypocrites qui sont là. Mohammed ne les connaît pas tous, mais moi je les connais. Soit tout au verset 101. Donc avec tous ces risques-là, ça c'est un cocktail explosif qui est là. Pensez-vous que le prophète va quitter ce bâtiment et laisser tout ça dans cette pagaille ici? C'est comme s'il est responsable de ce qui est arrivé. C'est inconcevable. Et donc ici, pour montrer que c'est faux, Abu Bakr, quant à lui, quand sa mort est arrivée, Aïcha est venue lui dire: Abu Bakr, ne fais pas comme le prophète, laisse un successeur. Imaginez bien cette injure. Et Abu Bakr a écrit: après ma mort, suivez Omar. Abu Bakr, dès que Omar a présenté ce papier après la mort d'Abu Bakr, tout le monde a suivi Omar et Omar est devenu calife. Ça veut dire que les sunnites disent que Abu Bakr est plus intelligent que le prophète. L'Abu Bakr donc est plus responsable que le prophète. Lui, il a pensé à écrire à nommer son calife. Le prophète, lui, il a été tellement peut-être naïf dans leur vision qu'il est parti en laissant cette pagaille. Et c'est suite à ça qu'il y a aujourd'hui plein de morts, des attentats et des querelles entre les musulmans. Astaghfirullah, c'est inconcevable. Et Inch'Allah, cette vidéo n'est qu'une vidéo introductive. Vous verrez avec les vidéos prochaines, des réponses encore plus détaillées sur cette question et sur les questions qui
ce qu'on a posé au début de cette vidéo. Le 18 de ce mois, c'est le jour où Imam Ali a été nommé par le prophète Mohammed en disant quiconque me reconnaît comme étant son guide, voici Ali qui sera son guide. Et ça s'est passé 60 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle l'événement de Ghadir Khoum. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala, Bismillah.